Où il y a des cheminements très différents, où la foi revient par des expériences que font les uns les autres, ou des signes, où les cheminements sont très différents et très personnalisés. Il faut y croire, donc on peut prier l'Esprit Saint pour qu'il travaille encore un peu plus. Mais à partir de ce que dit Mounier, un des dangers qu'on a aujourd'hui, ça j'en ai déjà parlé les autres fois, c'est un retour vers un christianisme identitaire. C'est pas un on risque de... On voit aujourd'hui que les jeunes chrétiens, il y avait même l'article dans la Croix pour ceux qui allaient au JMJ, la masse des jeunes chrétiens qui sont au JMJ, ils sont plus identitaires. C'est-à-dire, voilà, on est entre nous chrétiens, il faut s'affirmer ensemble en tant que chrétiens et pas trop s'ouvrir au monde, parce qu'on risque de perdre son âme. Ça, c'est un peu un problème. C'est tout le contraire de l'action catholique d'engagement. Mais peut-être que c'est besoin. Voilà. Peut-être que c'est un besoin d'aujourd'hui. Je n'ai pas cet âge-là, moi. Je ne sais pas. Hein. Le pape leur dit, ne restez pas sur vos fauteuils. Oui, mais il leur dit aussi de s'engager et de témoigner. Parce qu'il sent aussi que ça risque d'être ça. C'est-à-dire que les chrétiens pratiquants, les jeunes générations pratiquantes, sont dit, voilà, on vient ensemble, on s'affirme en tant que chrétiens, on reste entre nous, et on affirme notre identité. Plutôt que d'aller discuter avec les autres, de s'ouvrir aux autres, parce qu'on risque de perdre son âme. Voilà. Parce que c'est peut-être plus difficile maintenant qu'en 1950 de dire. C'est plus difficile maintenant. Dans un monde qui a... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a qui est plus difficile? Là-bas, c'était difficile parce qu'il y avait des oppositions. Hein? Voilà. Des oppositions. En 50, tout le monde, quand on parlait de Dieu, tout le monde, dans le conformisme, savait de quoi on parlait. Oui. Maintenant, mais la différence, c'est que maintenant, on s'opposait, comme les philosophes, s'opposait avec des idées, Dieu ça n'existe pas, etc. Mais on vivait un peu les mêmes valeurs. Moi, je voyais quand j'étais jeune, j'étais dans les foyers de quartier, et il y avait les foyers de quartier, un peu avec la folle, vous savez, les fédérations des hommes laïcs. Et puis nous, il y avait la FSC, FAF, etc. Donc il y avait, par exemple, des colonies de vacances, un peu chrétiennes, puis d'autres. Mais au moins, on vivait les mêmes choses. Hein. On avait les mêmes valeurs. Donc il y avait un athéisme, c'était plus sur Dieu. Mais maintenant, disons, quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, on se moque un peu de lui, je crois. C'est plutôt ça. Moi, je crois pas. Hein? Moi, je crois pas. C'est pas, je suis contre tes idées, donc on discute. Moi, je me moque, t'es nul. C'est comment? Ou alors ils sont catalogués direct quand les petits cathos, bourges, voilà, reste chez toi. Voilà, ben c'est ça. Catho, Bourges, reste chez toi. Voilà. On nous met dans une case. Déjà on a tendance à rester entre nous, et là, on nous pousse à rester entre nous. Voilà le danger actuel. Je crois qu'on analyse bien la situation comme ça, en grossissant. Trouver l'inverse, de toute façon, C'est vrai, c'est ça. et de toute façon, on ne peut quand même pas Quand on nous parle, on nous dit, on est heureux, oh, t'es vachement ouverte. Ben, c'est ce qu'il faudra, c'est la définition. C'est ça. Voilà, personnaliste, c'est ça. Personnaliste chrétien, c'est ouvert. Bon, alors, on passe à la spiritualité. Rester à la porte de la vie, rester jeune. Vous avez bien entendu, hein? Ça, c'est pas une grande idée philosophique, hein? Rester jeune. Alors voilà ce qu'il disait, 25 ans, c'est la porte de la vie qui s'ouvre toute grande sur l'infini. C'est-à-dire, tout est possible, hein, 25 ans. Bergson a dit de l'art qu'il était une manière virginale de voir et de sentir. Je dirais de la jeunesse qu'elle est une manière virginale de penser et d'agir. Hein. Virginale, c'est-à-dire, tout est inventé, hein, tout est neuf. Hein. Toujours entretenir... Voilà, ça c'est la belle phrase. Vous verrez si ça vous définit encore maintenant, ceux qui sont plus âgés comme moi. Toujours entretenir en soi la petite flamme, la petite source chantante, les deux, la petite flamme. L'une qui illumine et réchauffe notre vie intérieure, l'autre qui lui donne sa fraîcheur, sa limpidité, sa spontanéité. Voilà, les deux choses, hein, je les répète, être jeune, c'est entretenir la flamme intérieure, la flamme, on peut dire, spirituelle, voilà, celle qui entretient la vie intérieure. Donc, toujours entretenir la vie intérieure, et la petite source chantante, c'est-à-dire l'autre qui lui donne sa fraîcheur, sa limpidité, rester spontané.
Restez vrai. Hein? Voilà. Très bien. Toujours être offensif. Souvent agressif au regard de la vie. Donc, il ne faut pas être offensif et agressif, c'est entrer dans la vie. Vouloir vivre. Vivre pleinement. Et non pas regarder la vie de loin. Ensuite, ouvert pour recevoir, comprendre, sympathiser. Ouvert, on en a bien en parlé. Hein. Tendre pour rayonner et se donner. Généreux, c'est-à-dire surabondant dans un double mouvement d'enrichissement et d'expansion. En un mot, créé en soi et hors de soi, voilà le secret de la jeunesse perpétuelle. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, j'ai déjà dit l'essentiel, mais je reviens. Généreux, c'est-à-dire donner quoi. Généreux d'une manière surabondante dans un double mouvement d'enrichissement. On est généreux pour se donner, pour donner et recevoir. Hein. Enrichissement, je reçois, expansion, je donne. En un mot, créé en soi et hors de soi. Voilà, créé en soi, donc avoir une vie intérieure, et hors de soi, ben, surtout par l'engagement. Voilà. Est-ce notre définition de la jeunesse du cœur? Bon, je la résume. Hein. Ouverture sur l'infini, pas sur l'infini. Hein. Sur l'infini, manière virginale de penser et d'agir. Donc, nouveauté, renouvellement de la pensée et de l'action. La petite flamme de la foi éclairante et chaleureuse. La petite source de la simplicité qui chante la vie, la pureté, la spontanéité. Donc j'ai dit d'autres mots par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va dans le même sens. La volonté combative, offensive, agressive, nerveuse, l'ouverture aux autres pour donner et recevoir, la générosité qui se répand et s'enrichit, caractéristique de la personne et du personnalisme. La créativité infinie en soi et hors de soi. Ça fait beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que vous trouvez de plus important dans ce qui est dit? Si vous voulez rester jeune, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous diriez ça? Est-ce que vous diriez aussi d'autres choses? Ouvert pour recevoir, comprendre et sympathiser. Et si on sympathise, on ne peut pas être agressif. On a du mal à être agressif si on sympathise. Mais agressif, c'est pas être méchant. Agressif, ça veut dire, on rentre dedans. Oui, oui, là, oui. On regarde la vie, et c'est ça qui est difficile. Oui, mais l'agressivité, c'est l'agressivité sportive. On rentre dedans, on combat. On reste pas en dehors. D'accord? On vit pleinement. On ne reste pas sur, sur la touche. Hein? On ne regarde pas la vie passer, on rentre dans la vie. Et on s'engage dans la vie avec des responsabilités. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez d'autre? C'est plus savoir systématique, oui, agressif, quelque chose de brutal. Entrez dedans. Entrez dedans et pas rester sur la touche. C'est ça. Voilà. Là, mais c'est l'agressivité entre guillemets. Hein. Voilà. Ça va comme ça? Qu'est-ce que vous diriez d'autre? L'ouverture aux autres. Et la petite flamme de la foi éclairante et chaleureuse. Oui. Je trouve que c'est extra ça. Ça veut dire que c'est un peu comme La petite flamme. il y a toujours cette petite flamme de la foi. De temps en temps, elle baisse un peu, et de temps en temps, elle repart. Et en fait, c'est un peu comme abandonner Dieu à un certain moment. Et pouf, le retrouver, pouf, il arrive. Et... Je crois que ça dit bien ce que beaucoup vivent. Voilà. Oui, c'est ça. La petite flamme de la foi qui est en nous, qui de moment est une lumière, d'autres moments elle s'éteint un peu. C'est tout le monde pareil. Elle s'éteint un peu parce qu'il y a des circonstances, mais il faut toujours l'entretenir. Mais n'empêche qu'on n'est jamais abandonné. On n'est jamais abandonné. Quelquefois, on croit qu'on ne croit plus, mais en fait, le Seigneur est toujours là. Mais les deux qui disent la petite flamme de la foi et puis la petite source chantante, c'est-à-dire la simplicité, la spontanéité, croire encore que tout est possible, même une certaine naïveté, mais comme ça, on n'est pas rassis, quoi. Comment encore rassis au sens. Voilà. Hein. On n'est pas sclérosé. Ça va comme ça? Non, mais c'est pas grave, ça c'est le. Voilà, oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la jeunesse du cœur? Être jeune, s'il y a beaucoup de pensées sur la jeunesse. Rester jeune, être jeune, c'est quoi? Être ouvert, ouais. Être ouvert. Être ouvert à la nouveauté. Comment? Être
ouvert à l'inattendu. Être ouvert à l'inattendu. Moi je dirais garder l'élan, entretenir l'élan. Entretenir l'élan, hein, la motivation. Mais c'est bien, des fois, on appelle les choses imprévues. Donc, être ouvert aux imprévus. Être ouvert à l'imprévu. Entretenir C'est l'élan. bien. Ouais, ouais, Donc je fais vous regarderez les qualités que vous devez travailler pour rester jeune. Si je fais un lien avec les JMJ, le thème c'est quand même la visitation, la première phrase. Marie se rendit en hâte, se rendit avec empressement, enfin voilà. C'est-à-dire il y a un élan. Un élan. Et c'est ce que le pape a demandé aux jeunes. Hein. Il a pris cette phrase pour dire gardez en vous l'élan, entretenez-vous en vous l'élan. Hein. Ne laissez pas la petite flamme s'éteindre. Hein. Semer la pagaille, il a dit. Oui, même ça, oui. Mais c'est extra. C'est la pagaille. C'est extra. Ouais. Ben, ça rejoint un peu ce que dit Mounier, mais d'une autre manière, peut-être plus compréhensible. Rester fidèle à ses racines. Donc Mounier insiste beaucoup sur les racines. Lui, il est dans l'Isère, la racine, la nature, la famille, l'éducation qu'on a eue. Voilà. Il faut rester fidèle à ses racines, même si on prend d'autres chemins. Hein, mais parce que si on veut se construire, on se construit avec tout ce qu'on a déjà été. Hein, et avec tout ce que la vie va nous donner. Je suis un montagnard. Il y en a beaucoup qui pourraient dire pareil. Un matin, je vous emmènerai à un vrai lac de montagne. Vous verrez, pas un pli à la surface, une netteté inhumaine. Mais le torrent gronde dans le fond. Le torrent qui amène loin. Si ce n'était trop beau, et donc un peu prétentieux pour moi de pousser la parenté, je vous dirais que je suis un peu de cette eau-là. Donc, une eau calme, un beau lac de montagne sans rides, mais un torrent à l'intérieur. Un torrent qui veut changer les choses, qui bouillonne, qui veut changer le monde. Et il allie les deux. Bon. Mounier a voulu rester fidèle à ses racines montagnardes, rudes, humbles, simple, car la personne puise sa réalité dans son histoire, ses héritages humains, matériels, naturels. Calme et serein en apparence, il était emporté par un torrent intérieur qui se révoltait contre les médiocrités humaines ou chrétiennes. Bon, ça reprend des choses qu'on a déjà dites. Il a voulu rester fidèle à sa génération non conformiste, désireuse d'autre chose, sans avoir les moyens de le mettre en place. Bon, avec toutes ces pensées, j'ai dit, hein, il y avait tout un remue-ménage d'idées, de désirs. Donc il faut aussi se dire que, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais dans l'Église, hein, c'était le concile qui couvait. Hein. Alors vous voyez, ça aussi, ça remuait dans l'Église. Hein. Faut changer les choses. Faut pas que l'Église reste conformiste, mais qu'elle se renouvelle. Le pape Jean 23, hein, le renouvellement, l'adjournament. Alors, désireux d'autre chose sans avoir les moyens de faire. Voilà ce qu'il disait. À nous autres pianistes, il manque un piano. Et on veut changer le monde, mais on n'a pas les moyens. Voilà. Alors, fidèle à sa nature, du naturel le plus incertain, le plus sauvage des goûts, somme tout prime sautier fait pour la contemplation distraite du ciel et de la terre, plus que pour les mises en marche et les dogmatismes. Là, c'est un peu compliqué à comprendre. Hein. Donc, voilà. Il est comme ça, il est donc fidèle à sa nature, du naturel le plus incertain, le plus sauvage des goûts. Donc voilà. Hein. Mais en même temps, il veut changer les choses, mais pas les changer de manière à les enfermer dans ce qu'il appelle les mises en marche et les dogmatismes. Voilà. Il veut qu'il y ait un dogmatisme, c'est cette fois. Allez, il faut penser ça, désormais on ne pense que ça, et on reste enfermé là-dedans. Hein. Donc lui, il veut bien changer les choses, mais pas les changer de manière à les enfermer dans des nouveaux dogmes. Hein. Il faut garder, autrement dit, toujours l'élan, le désir de changer les choses. Voilà. Il faut garder le désir d'un renouvellement perpétuel. On peut dire, je résumerai comme ça. D'un renouvellement perpétuel. Bon, ça va comme ça? Ça suit? Je vous laisserai un petit temps de méditation après pour la vocation. Là, je ne fais pas trop pour remettre. Répondre à sa vocation. On va voir, parce que le mot vocation, on y vient pratiquement à chaque fois. Parce que, hein,
la vocation de Saint Bernard, la vocation de Jeanne d'Antique Tourelle, la vocation, comment ils l'ont discerné, etc. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? En tant que philosophe, il dit quand même des choses un peu différentes. Mon avenir, je vous en prie, laissez-moi croire qu'il n'est pas tracé avec la rigueur d'une courbe génétique. Tout, mais pas la ligne droite, obstiné, aveugle, avec un fauteuil au bout. Je trouve que c'est magnifique ça. Hein. Voilà. La vocation, c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai dit. N'est pas un chemin tout tracé d'avance. Le chemin d'une carrière type, hein, avec au bout la promotion suprême et la tranquillité. Hein. Et même dans l'église, le cardinal à Rome, assis dans un fauteuil, c'est peut-être pas ça être prêtre, non, mais voilà, c'est un peu dans toutes les professions. Hein. Voilà. Donc, la vocation, se sentir appelé à faire carrière, avec le fauteuil au bout, ben, lui dit, c'est pas du tout ça. Hein. Il ne faut pas croire que Dieu a tracé. Quand il nous appelle, il n'a pas déjà tracé un chemin qu'on devrait suivre. La vocation, ce n'est pas un chemin tracé d'avance. Alors c'est quoi? La vocation, c'est l'appel de Dieu au cœur de nos histoires humaines multiples, chaotiques, qui finissent par s'harmoniser quand on y trouve les traces de Dieu, écrivant droit avec nos lignes courtes. Ah, voilà. La vocation, c'est quoi? C'est je suis libre, j'invente ma vie. Mais en inventant ma vie, il y a des lignes courbes. Hein. Seulement Dieu est là, comme on l'a dit, toujours là. Hein. Et il est là pour me remettre en cause, pour redresser mon chemin. Hein. Mais ça, c'est dans un dialogue avec Dieu que je fais ça. C'est pas lui qui m'impose. Donc la vocation, c'est un chemin que j'invente avec l'aide de Dieu. Hein. Je peux lui parler, il m'éclaire par sa parole. Hein. Je me remets en cause. Donc voilà. C'est donc un dialogue perpétuel. Mais un dialogue, et on marche ensemble. Mais bah, on peut prendre la vocation d'Abraham, hein, pars vers le pays que je t'indiquerai. Et Dieu ajoute, marche en ma présence. Mais Abraham, quand il part, il ne sait pas trop où il va aller. Hein. Donc c'est pas tracé d'avance. Hein. Ça va, c'est en alliance avec Dieu qu'il va trouver son chemin. Mounier aurait pu avoir une belle carrière philosophique. Alors voilà, par exemple, il s'appliquait cette vocation, puisqu'il a été reçu second à l'agrégation de philosophie l'année où Sartre a échoué. Donc il était bon, mais il n'a jamais voulu faire carrière. Il était logiquement premier à une belle carrière universitaire, mais la carrière, les chairs, l'ambiance sorbonnarde ne l'intéressait pas du tout. Les milieux intellectuels, justement, on brasse des idées et on fait carrière. Donc, lui, sa vocation, c'était justement cet appel de Dieu qu'il a senti pour bousculer les choses, hein, et inventer le personnalisme communautaire, et donc l'engagement dans la société, etc. Mounier a conscience que Dieu l'appelle à autre chose. Il cherchera à comprendre cet appel, sa vocation, en suivant deux choses. L'attrait subjectif intérieur, et en même temps des considérations plus objectives sur les besoins de l'Église, la situation de l'Église. Il y a toujours, pour dire, ma vocation chrétienne, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens en moi-même? Dans ma liberté, avec ma personnalité, avec mes idées. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce que l'Église me demande? Quelle est la situation de l'Église? Comment est-ce que je peux être un chrétien, non pas justement indépendant, mais bien dans l'Église? Hein. Voilà. Donc, l'appel intérieur, l'attrait intérieur, et la situation de l'Église. Donc la vocation, c'est ce juste milieu ou cette harmonie entre l'appel subjectif et une réponse pour répondre aux besoins de l'Église. En même temps, Mounier pense que toute vraie vocation est marquée par la croix. Et c'est la troisième chose. La vocation, bon, je lis puis je commence, elle intègre quelque chose de la grandeur d'un échec, non pas compensé en héroïsme verbal, mais organiquement transfiguré en offrande. C'est un peu compliqué ça, hein. Mais ça veut dire que dans la vocation, on a vraiment la vocation quand je dois faire ça, parce que je suis, voilà, comme lui, changer voilà, montrer que Dieu, ça n'empêche pas d'être, voilà, la personnalité, la personne au contraire, la situation de l'Église. L'Église, il faut la bouger. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit conformiste, comme on l'a dit. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit, comme on l'a dit tout à l'heure,
anémié, etc. Voilà, les deux. Les deux. Et en même temps, notre vocation, ça aussi, c'est pas beaucoup qui le disent, enfin des fois ils le disent, mais je le dis d'une manière nette, il y a toujours la croix qui est plantée. Là où est ta vocation, il y aura la croix. Ça veut dire que la vocation que Dieu nous donne, c'est pas je sais ce que Dieu m'attend, il va m'aider, tout va aller pour le mieux. Plus il y a vocation de Dieu, plus il y a la croix. Parce qu'il y a toujours le combat. Plus on va dans le sens que Dieu veut, plus on aura le combat de l'adversaire, des forces du mal. Et voilà. Ça. Donc la croix est plantée. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller, parce qu'on croit à la transfiguration. Ce sera l'évangile de dimanche. Voilà. Toute vraie vocation laisse pleinement libre, au point que ce qu'on réalise est autant construction de nous que grâce de Dieu qui appelle. Voilà, ça c'est très mounier. Hein. Voilà. Ma vocation c'est, je suis libre de m'inventer. Donc on rejoint aussi ça, je m'invente, mais avec Dieu qui m'accompagne. Hein. Et donc, je fais ce qui correspond à ce que je ressens, et en même temps, je me situe dans l'Église, et ce que j'essaye de vivre, ben, ça sert l'Église, et lui, c'était surtout, il a servi l'Église avec ce personnalisme communautaire, et cette lutte contre l'athéisme, hein, voilà. Mais en même temps, donc, tout seul, j'y arrive pas, j'ai besoin de la grâce de Dieu, donc, j'invente ma vie, et Dieu m'aide à l'inventer. Mais on est partenaires. Ma vocation est très réellement façonnée par moi-même en collaboration avec l'intention divine. Elle subit des rebroussements, des coups, des déviations, des accélérations selon les réponses que je donne aux événements, aux avances divines. Le dernier trait n'y sera donné que par l'acte de ma mort. C'est clair ça? Donc j'invente jusqu'au bout de ma vie. Mais en même temps, hein, la vocation, elle est enracinée dans tout ce que j'ai été. On a parlé des racines. La vocation, c'est toute une histoire. C'est pas simplement à un moment donné, Dieu m'appelle, je sais ce qu'il faut faire, et il trace un chemin, et j'ai qu'à suivre ce chemin. Voilà. Mais on peut dire ça de toutes les autres vocations. Hein. On peut dire ça de la vocation au mariage. Hein. Quand on se marie, le chemin n'est pas tout tracé d'avance. Hein. Quand on s'engage dans une responsabilité, c'est pareil. Hein. Je redis ce que disait Monseigneur Redin. Hein. Si j'avais su en fondant le secours catholique, si j'avais su tout ce qui allait m'arriver, tous les ennuis que j'allais avoir, eh ben, je ne me serais pas lancé. Heureusement que je ne savais pas. La grâce de l'ignorance. Donc ça veut dire que la croix est toujours là. Voilà. Comment? C'est la phrase, je ne savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. Voilà, c'est pareil. Je ne savais pas que c'était impossible, je l'ai fait. Voilà. C'est pour ça qu'il l'a fait. Voilà. Autre citation résumant tout cela. J'ai une idée très nette, oui, du sens de ma vie. Entendez par là une impulsion et une lumière, plus qu'une direction tracée. Vous voyez, hein? Alors, je vois ce que dit, c'est dit autrement. Hein? Une impulsion. Je me sens poussé à faire ça. C'est pas un chemin tracé. Pour le reste, j'ai failli tomber un moment dans la mentalité de la machine universitaire. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Hein? La machine universitaire. On peut dire la machine ecclésiale. Hein? L'institution aussi, hein? Ça existe dans tous les corps de métier, ça. La machine professionnelle. Hein? L'épreuve m'a sauvé et j'en frissonne maintenant comme d'un grand danger évité. Je veux accueillir et donner, c'est tout, et ne rien fermer d'avance. Hein, ça insiste, hein, l'ouverture, ne jamais rien fermer, toujours aller de l'avant. Peut-être suis-je un peu trop philosophe, peut-être suis-je très peu philosophe. Est-ce être très peu philosophe que de juger une amitié de plus de prix qu'une thèse? Voilà. Et on verra ce qu'il dit de l'amitié. Donc pour lui, voilà, il y a d'autres choses importantes. L'amitié avec les autres, enfin, l'amitié très personnelle avec quelqu'un, avec quelques personnes, la relation d'amitié avec tous les hommes, le personnalisme, etc. Voilà. Alors je vous laisse une petite pause pour que chacun se dise, et ma vocation, où est-ce que j'en suis? Comment la renouveler si elle a déjà produit beaucoup de fruits pendant mes nombreuses années? Donc je rends grâce à Dieu qui a écrit droit avec mes lignes courbes de ma vie, qui m'a permis de construire ma vie librement avec la grâce de Dieu dans la fidélité à certaines valeurs, lesquelles